Salut, c'est Monsieur Greux. Aujourd'hui, on va tester un nouveau smartphone de Xiaomi, un des smartphones d'entrée de gamme. C'est le Redmi Note 5, un smartphone qui était dispo à moins de 250 €, qu'on peut trouver là à moins de 200 €. Est-ce que ce Redmi Note 5 est intéressant? Est-ce que ça vaut le coup de se le procurer? Oui, non. On sait que Xiaomi est arrivé il n'y a pas très longtemps en France avec des produits hyper forts. Avant, pour les avoir, il fallait passer par des importateurs. Maintenant, vous pouvez les acheter directement auprès de Xiaomi et chez plein d'autres revendeurs. Donc, si vous intéresse, je vous ai mis des liens avec des tarifs très intéressants en bas dans la description. Et on va tout de suite, sans plus attendre, l'ouvrir pour voir si au final ce Redmi Note 5 est intéressant. Oui ou non? On y va. Voici la bête, Redmi Note 5. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà, dans un premier temps, enlever le blister, regarder s'il est intéressant. Hop, on le déshabille, hop, ça dégage. La boîte, je la trouve pas mal. C'est vraiment un standard chez Xiaomi pour trouver cette teinte. Ici, le nom du modèle qui est affiché tout simplement. Vous le retrouvez également sur le côté. On est bien sûr sur une Global Version. Au dos, vous avez quelques spécifications techniques, mais c'est vrai que la boîte est quand même relativement sobre. Alors maintenant, ouvrons pour voir comment ça se présente à l'intérieur. Ah, voilà, j'arrache tout. C'est assez sommaire, simple, efficace. Vous avez ici, hop, une petite partie dans laquelle vous allez retrouver, je pense, une coque transparente qui est située juste là. On regarde tout à l'heure quel rendu elle a directement sur le smartphone. Vous avez ici la bête, hop, je le récupère. C'est vraiment simple comme emballage. Pour le coup, simple, efficace. Ça permet aussi à Xiaomi de sortir des téléphones pas trop chers, je pense, avec des emballages simples et efficaces. Redmi Note 5, AI Powered Dual Camera. Vous avez eu mon accent comme extraordinaire. 13 mégapixels sur la caméra avant, Qualcomm Snapdragon 636, 14 nanomètres, octa-core processeur. Bon, tout ça, on va le regarder tout à l'heure un petit peu plus tout en détail. Redmi Note 5, je suppose que c'est une petite fiche explicative. Vous avez quelques informations, notamment au niveau de la carte SIM. Vous pouvez avoir soit deux cartes SIM, soit une carte SIM et une carte micro SD. Vous avez quelques petites informations, les bandes, les fréquences, le Wi-Fi, voilà, pas mal de petites choses comme ça. À l'intérieur, vous avez ici, hop, votre adaptateur USB, micro USB qui est ici. Ici, de quoi ouvrir le compartiment pour insérer votre carte SIM. Et ici, votre bloc pour le charger. Voilà l'écran du Redmi Note 5. Au dos, c'est pareil, on enlève. Et on a un smartphone tout nu. C'est pas un design révolutionnaire. Vous avez des petits bords arrondis ici sur les côtés. À l'avant, votre caméra, différents capteurs, haut-parleurs, une grande bande en haut, une grande bande en bas. Sur les côtés ici, un bouton de volume, un bouton pour l'allumer. De l'autre côté, votre tiroir pour votre carte SIM ou votre carte micro SD. En bas, un port jack, du micro USB et un haut-parleur ici. Et à l'arrière, vous avez votre double module photo à la verticale, flash au milieu, le capteur d'empreinte digitale positionné ici, et la marque ici, et la certification européenne. La coque, quand elle vient se positionner, alors c'est pas une des coques les plus protectrices que vous pourrez trouver sur le marché. Néanmoins, elle n'est pas vilaine, ça le protège quand même. C'est vrai que, bon, par rapport à ce que j'ai pu voir ailleurs, ça va, c'est pas moche, ça fait l'affaire. Petite vibration, allumage, MIUI 9. D'un point de vue esthétique, c'est un produit que je trouve quand même bien réussi. 5,99 pouces, c'est du LCD IPS, un écran 18/9 avec une résolution de 2160 par 1080 pixels. La densité du pixel, c'est du 403 pp. L'écran occupe 77% de la face avant. Forcément, vous avez un bord en haut et un bord en bas. Ici, pas d'encoche, mais on est sur un smartphone qui est pas cher, donc on va pas lui demander la lune. Côté performance, vous avez un Snapdragon 636 octa-core cadencé à 1,80 GHz, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage. La puce graphique, c'est une Qualcomm Adreno 509. Ça marche plutôt bien. Ça fonctionne, on va pas lui demander la lune, on va pas chercher à avoir des choses qui vont extrêmement vite. C'est plutôt efficace. L'OS est un Android 8.0 avec une surcouche MIUI 9.5. Vous avez des applications qui sont dédiées Xiaomi. Vous avez ici le forum Xiaomi avec toutes les informations sur la marque. Vous allez avoir une télécommande, ça c'est pas mal, lorsque vous voulez piloter une télé en infrarouge et puis différents objets. Vous avez également les vidéos Mi de ce côté-là. Un nettoyeur pour optimiser votre machine, ça c'est quand même plutôt pas mal. Pour nettoyer, pour vider un peu la mémoire, voilà, ça c'est quand même relativement intéressant. Ça vous permet d'optimiser quand même pas mal la machine. Gestionnaire de fichiers directement ici, votre agenda, enfin voilà, donc il y a pas mal de petites choses. Vous retrouvez aussi des outils. Mi Drop pour envoyer des fichiers, c'est comme une Dropbox en réalité. Votre boussole, télécharger, horloge, magnéto, enregistreur, enfin bon, voilà, toutes des choses qui sont quand même relativement classiques. Qui change là-dessus, c'est un peu l'interface qui est propre à Xiaomi. On aime, on n'aime pas. En attendant, ça marche, c'est pas mal.
Côté autonomie, vous avez une batterie de 4000 mAh, donc franchement, c'est une batterie quand même assez énorme. Pouvoir encaisser votre utilisation journalière, même si vous êtes gourmand sur des petits jeux, parce que c'est pas une bête de compète, mais si vous aimez jouer, si vous allez beaucoup sur Internet, sur les réseaux sociaux, si vous utilisez vraiment votre machine à fond pour partager des vidéos, filmer, faire des photos, tout ce que vous voulez, elle va encaisser sur une journée sans aucun problème. Ça, c'est vraiment un des gros points positifs de ce smartphone. Autre point intéressant, vous avez du Bluetooth 5.0. Point négatif, pas de NFC pour les paiements dématérialisés. Vous avez un port jack et allez savoir que moi, j'aime le jack pour pouvoir avoir mon petit casque directement branché dessus. Un haut-parleur mono, on va voir ça dans quelques instants. Une recharge en micro USB, pas d'USB type C pour des questions, j'imagine, de coût. Point de vue design, il n'est pas du tout révolutionnaire. Ce type d'écran, on connaît. Ce format, on le connaît. Il est assez grand. Ça, c'est assez intéressant, effectivement. On peut profiter d'un écran quasiment de 6 pouces. Le dos est pas mal. Vous avez un côté métal, un peu mat, entre le mat et le brillant. C'est très pratique. On a accès très facilement au capteur d'empreinte digitale pour déverrouiller son smartphone. Il est réactif. 1, 2, 3. J'appuie, hop, ça marche. Ça déverrouille très rapidement. C'est vraiment bien. Je vous dis après, voilà, le design est sympa, les bords sont arrondis, l'écran aussi, vous avez des bords arrondis. Lorsque vous regardez des vidéos, vous avez des petites bandes noires sur le côté, il vous suffit de zoomer pour agrandir. Vous allez forcément rogner un peu sur le haut et sur le bas, mais bon, c'est efficace. L'écran est plutôt pas mal aussi dans ce sens-là. Côté photo vidéo, vous avez ici un double capteur 12 mégapixels avec une ouverture de f1.9 et 5 mégapixels avec une ouverture de f2.0. Le double objectif va vous servir pour l'effet bokeh, pour avoir un flou en arrière-plan. À l'avant, vous avez une caméra de 13 mégapixels en selfie, voilà, pour vous faire quelques souvenirs. Vous allez pouvoir filmer en Full HD 1920 par 1080. Vous avez un mode photo, un mode portrait, mode carré, mode panorama, mode manuel, pour régler vos photos directement, votre balance des blancs et vos ISO. Vous avez pas mal de possibilités. Vous pouvez faire de la vidéo courte. Vous avez une gestion du HDR. Vous avez également quelques filtres que vous pouvez apposer directement sur vos photos. Vous pouvez régler pas mal de paramètres, la qualité de l'image, la trame de l'appareil photo, le mettre en 16/9, 18/9 ou en 4 tiers. Voilà, vous avez pas mal de petites possibilités. Anti-bande noire, vous pouvez régler le contraste, la saturation, la netteté. Donc bon, c'est quand même pas mal. Au niveau de la vidéo, vous avez la possibilité d'avoir une stabilisation de l'image, oui ou non. Vous allez filmer en Full HD, en 1000 HD ou en standard, j'imagine même pas, ça va être du 480p ou quelque chose comme ça. Un retardateur, capteur d'empreinte digitale pour déclencher, c'est pas mal, anti-bande noire de la même manière. Vous pouvez choisir de filmer en mode lent, en mode accéléré, en mode normal. Pour les vidéos courtes, vous avez des petits filtres également de ce côté-là. En mode vidéo courte, vous allez pouvoir faire des vidéos de 10 secondes maximum. Voilà, pour partager sur les réseaux sociaux, why not? Une fois n'est pas coutume, on va tester ce smartphone, on va regarder si l'appareil photo est intéressant, voir le rendu du point de vue de la photo, voir le rendu du point de vue de la vidéo, voir s'il fait l'affaire, oui ou non. Alors une fois de plus, on va pas s'affoler. C'est un smartphone qui tourne aux alentours des 200-250 €, donc on va pas non plus s'attendre à des merveilles. Malgré tout, on va aller voir si le rendu est correct sur la vidéo et sur la photo, on y va tout de suite. Il fait un temps magnifique aujourd'hui, alors voyons voir ce que ça dit au niveau de la vidéo lorsque je vais me filmer directement comme ça. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Je vais dérocher d'ici quelques instants, on va regarder ça, voir si le rendu est correct, oui ou non. Bon, pour l'instant, lorsque je filme comme ça, je trouve quand même que c'est pas mal. C'est très honnête par rapport à ce que je vois à l'écran. Le point se fait bien, l'autofocus marche plutôt bien, la netteté est là, elle est au rendez-vous. Qu'en est-il maintenant de la caméra de selfie? De ce que je vois là, ça a l'air quand même pas trop mal. Le rendu a l'air d'être correct. On va aller voir maintenant en plein soleil. C'est bien pour vous faire plaisir que je me mets en plein soleil, je suis en train de me cramer la tête. Il y a une légère stabilisation, c'est pas mal. C'est une stabilisation électronique, vous n'avez pas de stabilisation optique là-dessus. Mais en attendant, ça fait le job, donc c'est quand même relativement pas mal. Verdict pour la photo et pour la vidéo. Je suis franchement très agréablement surpris parce que lorsque vous regardez les photos, il y a du vrai détail. J'ai été filmé des choses un peu bucoliques, hein, vu que c'est le printemps. D'ailleurs, même aujourd'hui, c'est le premier jour de l'été. Donc, bon été à tous, hein, bon 21 juin, puis bonne fête de la musique. Vous la regarderez, on sera plus le 21 juin, mais bon, j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Peu importe, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais il y a vraiment du point de détail. Vous voyez le veinage au niveau des feuilles, vous voyez vraiment du détail lorsque vous allez zoomer dedans. Ça, c'est vraiment bien. Pareil sur la vidéo, le rendu est vraiment correct. On est en 1920 par 1080, on n'est pas en 4K UHD, mais fondamentalement, je suis pas sûr que vous en ayez besoin. Le rendu est vraiment bien et je dois reconnaître vraiment que je suis agréablement surpris par ce smartphone pour un tarif aux alentours des 200-250 €. Pour le coup, pour la photo et la vidéo, c'est vraiment top. Qu'en est-il maintenant de l'audio? Est-ce que le haut-parleur est à la hauteur? Est-ce qu'il est bien par rapport au reste? C'est un petit peu ce qu'on va regarder. Alors on va déjà regarder sur ce que je viens de filmer à l'instant en extérieur. C'est bien pour vous faire plaisir, je me mets en plein soleil, je suis en train de me cramer la tête. Ouais. Bon, on va regarder tout ça, on va regarder en détail, voir si c'est... C'est pas mal, hein. Je trouve que l'audio est bien. Alors là, je regarde quelque chose que j'ai filmé directement avec le smartphone. Ça marche plutôt pas mal. On va maintenant regarder directement sur une vidéo sur YouTube. En Xiaomi, vous connaissez, on a déjà parlé, il y a les smartphones, les tablettes
tablettes, il y a même des scooters électriques, il y a pas mal de choses. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a du son. On va pas dire, ça marche bien. Le haut-parleur qui est là marche bien positionné si vous voulez jouer et vous le tenez, si vous n'allez pas le bloquer. Il y a un gros volume sonore, ça marche bien, c'est correct. On teste maintenant un petit morceau fort sympathique de Rammstein qui s'appelle Du hast. Je crie un peu parce que c'est très fort dans le casque, la qualité est pas mal, je m'attendrais à quelque chose d'encore plus fort, avoir un peu plus de son. C'est pas le truc le plus dingue que j'ai entendu en volume sonore, mais c'est déjà bien. Et une fois de plus, il faut pas pousser le son à fond parce que sinon vous allez finir complètement sourd. Je le dis, je le répète et je le maintiens, c'est très important de protéger vos oreilles, alors faites pas les sauvages. Verdict au niveau de ce smartphone, de ce Redmi Note 5. Je le trouve plutôt bien. On va pas se mentir, je trouve que pour le prix, c'est un très bon smartphone. C'est même plutôt un excellent smartphone. J'ai une vraie bonne surprise au niveau de la photo et de la vidéo. Une vraie bonne qualité et à ce prix-là, c'est quand même plutôt rare et c'est même plutôt bien. Et ça, il faut vraiment le dire. Le design, il n'est pas novateur. Le design, il est déjà vu des centaines de fois. Si vous voulez pas mettre beaucoup d'argent dans un smartphone et si vous voulez pas d'encoche, celui-là, c'est vraiment un excellent format. Avec un écran quasiment 6 pouces, un format 18/9, une bonne résolution. C'est un smartphone qui est bien. Je le trouve plutôt sympa. Cette couleur-là en plus, je la trouve vraiment très jolie. Effectivement, il n'y a pas d'USB Type C, mais une fois de plus, c'est un produit qui coûte pas cher, donc on va pas non plus lui demander la lune. Il y a l'essentiel dans ce produit. L'essentiel, c'est la qualité de l'écran qui est vraiment correcte et surtout un excellent rendu en termes de photos et de vidéos. Donc si vous voulez un très bon smartphone aux alentours des 200 €, un peu plus, voire un peu moins, une fois de plus, je vous ai mis les liens dans la description, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. C'est vraiment un excellent choix, vous ne serez pas déçus. La surcouche est bien, si vous aimez l'environnement Xiaomi, vous ne serez pas déçus. L'audio est correct, le produit est rapide, c'est pas non plus une bête de compète. Mais pour moi, aux alentours des 200 €, c'est un excellent choix. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous l'avez déjà essayé ce produit? Est-ce qu'il pourrait vous tenter? Est-ce que vous avez des produits Xiaomi? Puis est-ce que vous trouvez que l'arrivée de Xiaomi en France est un succès? Alors Xiaomi, on va beaucoup en reparler parce que la marque vient d'arriver, qu'il y a plein de produits intéressants qu'on va découvrir, qu'on va tester. Il y a plein de tests qui vont arriver. Et puis d'autres surprises, je n'en dis pas plus, mais restez connectés. D'ici là, je vous invite à marquer tous vos commentaires, questions, suggestions en bas, bien évidemment. Vous me laissez des jolis pouces. Vous me mettez tout ce que vous voulez, des bisous, tout ce que vous voulez directement en bas. D'ici là, soyez sages, portez-vous bien. Et puis, je vous souhaite un très bon été parce que là, on est tout de suite le premier jour de l'été et ça, c'est plutôt cool. On a vraiment eu un temps pourri. Là, je suis très heureux qu'on ait du soleil. On va pouvoir bronzer. On va mettre de la crème solaire partout pour éviter de rougir comme une écrevisse. Mais ça, c'est cool. Donc voilà, bisous, soyez sages et à très bientôt. Ciao!